y a 10 ans, 7 ans, 8 ans, les Chinois voulaient vraiment avaler le français au kilomètre avec des programmes très concentrés, beaucoup d'heures, un effort financier en temps, en énergie très très fort, et que maintenant c'est différent, ils préfèrent des formules plus légères. Il est clair que l'Alliance de Shanghai a cette particularité que n'ont pas toutes les alliances, d'avoir un assez gros public, environ 36% de gens qui déclarent le faire par goût et par loisir, autant que des étudiants qui ont peut-être un projet d'études en France, donc c'est quand même beaucoup. Et puis il y a bien sûr les entreprises où les gens estiment que la connaissance du français peut leur apporter un plus. C'est clair que Shanghai est une ville très dynamique où la mode est un secteur important. Il y a d'importantes Fashion Week 2 ou 3 fois dans l'année. Il y a énormément de boutiques, de magasins. On voit que les jeunes Chinois sont très très attentifs à la mode. Donc au-delà du français général, qui peut-être n'est plus en expansion comme il l'a été, les Français de langue un peu plus spécialisés dans des domaines populaires, des domaines plus pointus, des domaines où les jeunes peuvent espérer trouver du travail, c'est un domaine qui peut sûrement les intéresser. C'est pourquoi nous avons voulu essayer cette formule. C'est vraiment le premier mot, le luxe, la mode et la culture. Et pourtant, nous sommes tous, comme tous les personnels qui représentent la France à l'étranger, nous présentons également la France comme un pays moderne qui a des secteurs de pointe en technologie, en sciences, etc., en médecine. Mais en Chine particulièrement, plus que dans d'autres pays où je suis allée, où c'était quand même encore le cas, la France, c'est le romantisme, c'est le luxe, c'est la mode et c'est la culture.